9 hommes sur 10 de plus de 50 ans perdent de l'énergie chaque jour. Non pas à cause de leur âge, mais à cause d'une erreur simple commise le matin. Une erreur que la plupart considèrent même comme saine. Ils utilisent de l'huile d'olive, ils cuisinent avec. Ils pensent n'être faire du bien à leur corps. Mais sans un élément clé, l'effet le plus important disparaît. Pas d'activation hormonale, une mauvaise circulation sanguine, moins d'énergie masculine. Ce qui est inquiétant, c'est que presque aucun médecin n'en parle. Pourtant, il suffit de 30 secondes pour savoir si vous commettez cette erreur. Et un seul petit changement détermine si votre corps construit de l'énergie ou s'il en perd jour après jour. Êtes-vous certain que votre huile d'olive vous donne de la force? Ou vous la vole-t-elle discrètement? Je suis docteur Sophie Laurent, médecin, spécialisée depuis plus de 15 ans dans la santé des hommes de plus de 50 ans. Dans mon cabinet, je constate sans cesse le même schéma. Des hommes qui, en apparence, font tout correctement. Ils mangent plus sainement, utilisent de l'huile d'olive au lieu du beurre, réduisent le sucre, et pourtant se sentent fatigués, sans force, intérieurement vides. Beaucoup me disent: docteur, c'est sûrement l'âge. D'autres pensent que la seule solution serait des médicaments ou des injections hormonales. Mais c'est précisément ici que commence le grand malentendu. Le corps masculin ne perd pas automatiquement son énergie avec l'âge. Ce qu'il perd, c'est sa capacité à activer certains interrupteurs biologiques lorsque ceux-ci sont bloqués chaque jour par de mauvaises habitudes. L'huile d'olive est considérée comme saine, et elle l'est, mais uniquement dans les bonnes conditions. Ce que presque personne ne sait, sans un ajout spécifique, l'huile d'olive ne peut pas déployer pleinement ses effets sur la circulation sanguine, l'énergie cellulaire et les hormones. Des études scientifiques montrent que même après 50 ans, les hommes peuvent encore produire des niveaux significatifs de testostérone, à condition que l'inflammation soit réduite, que le foie soit soulagé et que les vaisseaux sanguins restent souples. Le véritable problème n'est donc pas votre corps. Ce sont des croyances dépassées, qui vous maintiennent limités. Et tant que ces mythes ne sont pas remis en question, des millions d'hommes se sentent plus vieux, plus faibles et plus fatigués qu'ils ne devraient l'être biologiquement. Parlons maintenant des véritables causes qui, chez les hommes de plus de 50 ans, détruisent silencieusement l'énergie, la circulation sanguine et la testostérone. Pas soudainement, mais jour après jour. La première grande erreur commence le plus souvent le matin. Beaucoup d'hommes consomment du pain blanc, des céréales sucrées ou du jus de fruits en bouteille. Ces aliments provoquent une hausse rapide de la glycémie et donc du taux d'insuline. Ce que peu de gens savent, un taux d'insuline chroniquement élevé bloque directement la production de testostérone. Des études montrent que l'insuline n'influence pas seulement le métabolisme des graisses, mais inhibe également les signaux hormonaux dans le corps. Cela signifie que, même si vous dormez suffisamment et mangez en contrôlant les calories, votre corps peut rester, sur le plan hormonal, en mode économie d'énergie. Le deuxième facteur souvent sous-estimé est le manque de mouvement. Beaucoup d'hommes me disent: je ne suis pas paresseux, je travaille beaucoup avec ma tête. Mais c'est précisément là le problème. Sans activité physique, le sang devient plus visqueux, les vaisseaux perdent leur élasticité et le transport de l'oxygène se détériore. La région pelvienne est particulièrement touchée. Une mauvaise circulation à cet endroit signifie non seulement des érections plus faibles, mais aussi une moins bonne irrigation de la prostate et une activité hormonale globale réduite. Et c'est ici que nous arrivons à un autre mythe. L'huile d'olive seule suffit. L'huile d'olive est saine, sans aucun doute. Elle contient des acides gras précieux et des polyphénols. Mais ce que l'on explique rarement, sans activation adéquate, le corps ne peut utiliser ces substances que de manière limitée. De nombreux hommes utilisent de l'huile d'olive chaque jour et se demandent pourtant pourquoi leur énergie ne revient pas. La raison ne réside pas dans l'huile elle-même, mais dans l'absence de la combinaison qui libère son absorption et son efficacité dans le corps. Sans cette activation, la circulation reste faible et la réaction hormonale en chaîne demeure incomplète. Une autre croyance profondément ancrée concerne la sexualité masculine. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans pensent encore que les éjaculations fréquentes affaiblissent la prostate ou épuisent le corps. Pourtant, la science moderne montre exactement le contraire. Une vaste étude menée par l'université de Harvard a révélé que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois présentent un risque de cancer de la prostate réduit de 20 à 30%. Ce n'est donc pas l'activité qui nuit à la prostate, mais la stagnation, l'inflammation et une mauvaise circulation sanguine. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Roberto, 62 ans.
Lorsqu'il est venu me consulter, il se sentait constamment épuisé. Les érections matinales étaient rares, sa motivation faible, et il croyait que, sans médicaments, aucune amélioration n'était encore possible. Nous n'avons rien changé de radical, pas de traitement hormonal, pas d'entraînement extrême. Il a simplement modifié son petit déjeuner, a commencé à préparer des œufs dans de l'huile d'olive extra vierge combinée à un ingrédient clé. En parallèle, il a instauré chaque jour un massage de 2 minutes du plancher pelvien et marché 30 minutes à un rythme soutenu. Après quelques semaines, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Je ne me sens plus comme un vieil homme, mais à nouveau comme quelqu'un qui a le contrôle de son corps. Et c'est précisément cela, l'essentiel. La majorité des hommes de plus de 50 ans n'ont pas un problème d'âge. Ils ont un problème de signaux. Et dès que le corps reçoit les bons signaux, il recommence à fonctionner, comme il en a toujours été capable. Entrons maintenant dans le concret, car le savoir seul ne change rien. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites chaque jour. Et c'est précisément ici que de petits gestes, apparemment insignifiants, font la plus grande différence pour l'énergie, la circulation sanguine et l'équilibre hormonal. La première étape commence chaque matin avec votre premier repas. Préparez 2 à 3 œufs dans de l'huile d'olive extra vierge. Mais le point décisif, que presque personne ne mentionne, est l'activation de cette huile. Ajoutez du jus de citron frais. L'acidité du citron améliore nettement l'absorption des polyphénols contenus dans l'huile d'olive. Ces polyphénols stimulent chez la production d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins, améliore le flux sanguin et augmente l'apport en oxygène des cellules. Sans cet activateur, une partie de l'effet hormonal reste inutilisée. La deuxième étape concerne directement la fonction vasculaire. Certains fruits agissent ici comme de véritables amplificateurs naturels. Je recommande tout particulièrement la pastèque, la grenade et la banane. Ils fournissent des précurseurs de l'arginine et du potassium, soutiennent l'élasticité des vaisseaux et améliorent la circulation sanguine sans provoquer de fortes élévations de la glycémie. Une portion par jour suffit pour envoyer régulièrement ces signaux positifs au corps. La troisième étape est simple, mais très efficace, et ne prend que 2 minutes. Un massage doux de la zone du périnée, située entre le scrotum et l'anus, active des voies nerveuses directement reliées au plancher pelvien et à la prostate. Ce massage améliore localement la circulation sanguine, réduit les tensions et peut, à long terme, améliorer la qualité des érections ainsi que la perception corporelle. Beaucoup d'hommes sous-estiment cette zone, alors qu'elle est centrale pour la vitalité masculine. La quatrième étape est le mouvement, mais pas dans le sens du sport de performance. 30 minutes de marche rapide par jour suffisent chez Karen pour réduire les hormones du stress, comme le cortisol, tout en soutenant la production de testostérone. Complétez cela par une respiration consciente. Inspirez pendant 4 secondes, puis expirez lentement pendant 6 secondes. Cette technique respiratoire apaise le système nerveux et place le corps dans un état régénératif, dans lequel les processus de reconstruction redeviennent possibles. De nombreux patients me rapportent qu'après seulement 30 jours de ces routines simples, ils ressentent non seulement plus d'énergie, mais se sentent aussi globalement plus stables, plus clairs mentalement et plus sûrs d'eux. C'est précisément cela l'objectif. Non pas la perfection, mais des signaux cohérents et appropriés envoyés chaque jour à votre corps. Permettez-moi de vous dire une chose de manière très claire pour conclure. Votre âge ne décide pas de votre niveau d'énergie. Ce sont les petites décisions quotidiennes qui déterminent si votre corps décline ou s'il se reconstruit. Des changements simples, comme votre petit déjeuner, un massage quotidien de 2 minutes ou 30 minutes de marche, peuvent faire une différence perceptible. Pas dans des années, mais souvent en quelques semaines seulement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne Männlich Energy afin de ne manquer aucune information importante. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'erreur matinale la plus fréquente qui prive même un petit déjeuner sain de ses bienfaits. Et pourquoi tant d'hommes la commettent inconsciemment. Souvenez-vous, investir dans votre santé est la meilleure décision que vous puissiez prendre pour votre avenir.